Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, on va parler d'addiction. Je vais vous donner 4 principes, 4 choses à appliquer concrètement au quotidien si vous voulez vous défaire de toute addiction. Les addictions, ça peut être des addictions au tabac, à l'alcool, à la drogue, au sexe ou encore au jeu. Une addiction, c'est tant que vous avez un désir incontrôlable et compulsif de consommer l'objet de votre addiction, tout simplement. Lorsque le désir de consommer un objet, que ce soit du sexe ou une substance, eh bien, ça devient obsessionnel, que ça devient plus fort que votre motivation pour vous en sortir. Vous avez peut-être envie d'arrêter votre addiction parce que vous voyez que ça commence à dégrader votre qualité de vie, mais il y a une envie, une attraction pour l'objet de votre addiction qui est plus forte que votre désir et votre motivation. Du coup, pour arrêter une addiction, il faut le faire quand vous constatez que ça commence à dégrader votre qualité de vie. Quand vous commencez à voir que votre vie, à cause de l'addiction, elle est pire que ce qu'elle pourrait être sans l'objet de votre addiction. Et avant de vous donner ces 4 conseils, je tiens à vous préciser que si vous êtes addict à une substance de type drogue dure par exemple et que vous regardez cette vidéo, je vous invite fortement à demander l'avis d'un médecin pour voir si le sevrage n'est pas dangereux, si vous ne devez pas arrêter progressivement plutôt que d'un coup, comme je vais peut-être le conseiller dans cette vidéo. Et c'est très important parce qu'il y a certains produits ou certains médicaments auxquels des personnes peuvent être addictes qui peuvent causer de graves effets secondaires lorsque on les arrête du jour au lendemain. Donc si c'est votre cas, je vous invite fortement à demander l'avis d'un médecin parce que là, c'est de votre santé dont il est question, c'est votre santé qui peut être en danger et c'est pas parce que dans une vidéo sur YouTube je vous donne des conseils qu'il faut les appliquer aveuglément. Voyez d'abord si c'est bon pour vous. Pour vaincre une addiction, il faut d'abord une motivation. C'est le plus important, c'est le premier principe. Il vous faut une motivation concrète qui est supérieure au plaisir que l'addiction vous donne. Parce que si vous êtes addict à quelque chose, c'est parce que ça vous donne du plaisir. Vous n'allez pas être addict à quelque chose qui ne vous apporte aucun plaisir. En gros, il faut que vous trouviez quelque chose qui va vous donner du plaisir indirect. Quelque chose pour lequel vous allez faire des efforts, pour lequel vous seriez prêt à sacrifier l'objet de votre addiction. Donc, c'est un but, un objectif à atteindre qui n'est pas possible d'atteindre tant que vous pratiquez votre addiction. Pour vous citer quelques exemples, dans le cadre d'une addiction à la cigarette, vous pouvez constater que ça diminue vos performances sportives. Et si vous avez un objectif de compétition sportive à atteindre, eh bien il faut que vous arrêtiez la cigarette pour atteindre cet objectif précis. Et gagner la compétition, ça vous procurera beaucoup de plaisir. Également, si vous constatez que les drogues dures ou que les stéroïdes auxquels vous êtes addict diminuent vos performances sexuelles et diminuent la puissance de votre érection, vous pouvez décider d'arrêter l'addiction pour regagner votre puissance sexuelle. Donc il faut vraiment que vous trouviez une motivation qui est d'ordre existentiel, un truc qui donne du sens à votre vie, qui vous permet de vous lever tous les matins avec la pêche. Vous comprenez? Et ça, c'est super important de la trouver. Le deuxième principe qu'il faut mettre en place pour vaincre une addiction, c'est un substitut. On a vu que la motivation, c'est quelque chose qui va vous donner du plaisir indirect. En gros, vous agissez et vous faites des efforts. Une fois que vous avez fait des efforts, vous atteignez un certain résultat, ça vous donne une récompense et cette récompense est gratifiante et vous donne du plaisir. Ça, c'est du plaisir indirect. Mais ça suffit pas. Pour arrêter l'addiction, il vous faut aussi un substitut. Donc quelque chose qui va vous donner du plaisir direct lorsque le manque se fait sentir. Le principe, ça va être que chaque fois que vous êtes en manque et que vous avez envie d'avoir du plaisir, au lieu de continuer à habituer votre corps à avoir du plaisir par l'objet de l'addiction, vous allez l'habituer à, dès lors qu'il ressent du manque, il va ressentir du plaisir d'une autre manière qui ne cause pas d'addiction cette fois-ci. Je vous donne 3 exemples principaux. Vous pouvez prendre comme substitut, par exemple, la sophrologie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation, de développement personnel, avec des mouvements, du souffle, de la respiration, et ça donne beaucoup de calme dans le corps, beaucoup de calme dans l'esprit. Vous pouvez faire des séances de sophrologie. Il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez checker mes vidéos de sophrologie ou aller sur mon site masophrologie.fr. Dessus, vous y trouverez des audios de sophrologie de 10 à 15 minutes en MP3 dont la plupart sont téléchargeables gratuitement.
Vous pouvez faire une séance de sophrologie à chaque fois que vous ressentez le manque, à la place de consommer l'objet de votre addiction. Il vous faut de la volonté pour ça. Deuxièmement, à la place de consommer l'objet de votre addiction, vous pouvez faire une séance de sport parce que le manque va vous donner de l'énergie. Vous allez avoir de l'énergie qui se met à votre disposition pour partir en recherche de l'objet de votre addiction. Si vous utilisez toute cette énergie pour vous crever à une bonne séance de muscu ou une bonne séance de cardio, eh bien ça va être très bénéfique pour vous parce que déjà ça va faire bouger votre corps, ça va vous donner de l'énergie et vous allez utiliser cette énergie pour sécréter les hormones du bonheur qui se sécrètent quand vous faites du sport, tout simplement. Et le troisième substitut que vous pouvez mettre en place, c'est une activité que vous aimez et qui vous procure du plaisir direct. Si c'est faire du montage vidéo, vous pouvez faire du montage vidéo par exemple. Si c'est faire du jardinage, méditer, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui sera plus sain qu'une substance addictive. Ensuite, le troisième principe à mettre en place, c'est une période de sevrage. Donc pour ça, il faut que vous compreniez bien que l'addiction, c'est à vous de l'arrêter. C'est pas au coach, c'est pas au sophrologue, c'est pas à l'hypnothérapeute, ni au docteur de l'arrêter. C'est à vous. Il faut que vous ayez la volonté de mettre un terme à votre addiction. C'est quelque chose qui dépend de vous entièrement. La période de sevrage, c'est une période pendant laquelle vous n'allez aucunement consommer l'objet de votre addiction. Donc pendant la période de sevrage, c'est une période plus ou moins longue, ça dépend de la substance ou de l'objet de votre addiction. Ça peut être un sevrage de 3 semaines pour avoir réussi ou bien un sevrage de 6 mois. Mais c'est une période pendant laquelle vous ne touchez absolument pas, absolument jamais l'objet de votre addiction. C'est ça qui va permettre à votre corps et à votre esprit de se déshabituer de l'objet de l'addiction. Et cette période, elle va être assez difficile au début. Il faudra résister. Au début, il y a votre esprit et votre corps qui n'arrêteront pas de vous envoyer des signaux pour vous dire « consomme l'objet de ton addiction, vas-y, vas-y ». Et là, il va falloir être plus fort, il va falloir résister. Donc pour ça, pensez à votre motivation à chaque fois que ça ne va pas et utilisez l'énergie du manque pour faire du sport, pour faire de la sophro, pour faire une autre activité ou vous concentrer sur un projet. Ça, c'est très important. La période de sevrage, il faut la tenir jusqu'à ce que les effets du manque s'atténuent. Et la quatrième chose à accomplir pour arrêter l'addiction, c'est appliquer mes conseils, tout simplement. Appliquez-les ces conseils ou les conseils d'un autre professionnel du bien-être. Mais lorsque vous voulez arrêter votre addiction, si vous continuez à consommer l'objet de votre addiction, ça ne va pas s'arrêter. Il faut mettre un terme. C'est simple à comprendre, mais pour arrêter de consommer l'objet de votre addiction, il faut arrêter de consommer l'objet de votre addiction. C'est la quatrième chose que je tiens à souligner. C'est très important. Si vous voulez arrêter, eh bien arrêtez, faites-le. C'est à vous d'agir. C'est vous qui avez le pouvoir entre les mains, d'accord? Et vous pouvez y arriver seul. Les 4 conseils, c'est donc trouvez-vous une bonne motivation, trouvez un substitut, subissez une période de sevrage et appliquez ces conseils. Et si vous sentez que vous avez besoin d'embaucher un coach pour faire cette transition dans votre vie, vous pouvez embaucher un coach. Moi-même, je suis disponible sur mon site masophrologie.fr. Vous pouvez me contacter pour des consultations par Skype, par téléphone ou bien directement dans mon cabinet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, dans les groupes de bien-être. Ça pourra aider peut-être pas mal de personnes qui sont addictes, quelle que soit leur addiction. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très belle continuation et courage à vous si vous essayez d'arrêter une addiction. À bientôt, au revoir.